Trop, c'est trop. Intervention au sujet d'une menteuse invétérée, admin d'un certain groupe Facebook. On m'envoie des captures écran sur cette personne et je me demandais de qui elle parlait car son descriptif ne me correspondait pas si ce n'est sur le fait que j'interviens pas mal sur les vidéos de Ghislain et Yann. Et puis, j'ai reçu une autre capture où mon nom était cité, donc j'ai compris. Le problème est que trop c'est trop. Donc je me suis rappelé de mon sacré passif avec elle et je vous en touche 2 mots, juste pour que vous ayez, comme la simple justice le réclame, les 2 versions et ensuite, à vous de voir, mais de grâce n'ayez pas peur d'être banni de ce groupe car c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Alors tout d'abord, je l'aurais harcelé des mois. Lol. Merci d'indiquer les dates précises avec les captures d'écran, pour la durée. Ensuite de quoi était constitutif le harcèlement. Insulte, j'aurais sa peau, que je ne lâcherai pas et que ceux, qui n'approuvaient pas en prenaient autant. Ensuite, elle aurait été avec ses captures d'écran à la gendarmerie. Super car au moins, elle va pouvoir vous les fournir. Moi je vous donne la genèse de l'histoire, une conversation entre Bertrand Rutherford et moi. J'écris à Bertrand que pour dire ce qu'il venait de me dire, c'est que peut-être, il n'avait pas subi de choses chez les TJ et elle intervient à bras raccourcis, comme vous pouvez le voir. Je lui dis donc qu'elle n'a pas compris ma nuance dans le propos et que c'est peut-être, parce qu'elle est portugaise, car pour moi, son nom est à consonance portugaise, j'ai ma meilleure amie portugaise, donc je connais un peu les noms, et tout de suite, je suis raciste. Lol. Pauvre fille va. D'ailleurs, le principal intéressé, Bertrand, a répondu comme vous pouvez le voir, qu'il n'avait pas du tout mal pris notre conversation. Et aussitôt, de rage évidemment car elle avait les boules au plus haut, elle me bloque du groupe. Bravo l'abus de pouvoir. Du coup, qu'est-ce que je fais tout naturellement avec ma personnalité? J'en parle sur Facebook en expliquant la vraie vérité et pas son explication mensongère qui consistait à dire que des membres du groupe s'étaient plaints de moi, etc. Tiens donc, comme chez les TJ, pas de nom. Je n'ai eu que de bonnes relations avec les gens. J'aurais aussi contacté ses contacts. Trop drôle. J'ai contacté les miens, normal, qui étaient apparemment aussi les siens mais ça, c'est un hasard normal, sur un même groupe, pour leur expliquer la vérité sur mon exclusion du groupe et c'est tout et surtout normal. Certains m'ont répondu, je comprends. Ça ne m'étonne pas d'elle. Mais la plupart, nada, bien évidemment par peur de la même vindicte, sinon ils auraient pris parti pour l'une ou l'autre. Et seul Emmanuel Sambre m'a répondu publiquement que je n'avais pas à parler de ça en public. Ensuite, j'aimerais bien que ceux qui ont été harcelés se fassent connaître mes attentions, preuve. À l'appui, comme j'ai les miennes pour juger de son pseudo-harcèlement. Ensuite si quelqu'un l'a harcelé, pourquoi pas, mais ce n'est certainement pas moi. Elle est mytho apparemment et me voit partout sous des pseudos. Enfin, mon départ de Facebook est bien évidemment tout autre. Je l'avais d'ailleurs exposé en partie et tous ceux qui m'ont répondu s'en souviennent. Par contre, la raison primordiale qui inclut un membre de ma famille et que je ne peux donc exposer publiquement, certains sont au courant, comme Michel, et c'est certainement pas pour la raison qu'elle a donnée. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir le dépôt de plainte mais surtout, car tout le monde peut déposer plainte, les fameuses captures d'écran en preuve. Enfin, j'interviens pour attaquer le pauvre Rogue. Ah bon? N'est-ce pas plutôt que je réponds à ses inepties et exactement de la même manière que lui? Échange de bons procédés. Oups, mais lui a le droit, c'est vrai, et pas moi, j'avais oublié. Et encore, ce n'est pas sous ses vidéos. Et je ferai de même avec Dominique. Ah bon, c'est vrai aussi? J'attends donc les preuves comme j'ai donné les miennes.